OK. On va remettre maintenant ça au Seigneur pour la lecture. Seigneur, on te demande encore une fois cette grâce d'être instruit par toi, Seigneur Dieu. On te demande, Esprit de Dieu, toi qui nous rends capables de comprendre ces choses que tu as gardées au fond secret, mais que tu dévoiles maintenant à ceux que tu aimes. Seigneur, on te demande de dévoiler encore une fois ta parole à nos cœurs, pour qu'on puisse marcher dans ta lumière, qu'on puisse se réjouir encore une fois de toute l'œuvre que toi tu as accomplie, Seigneur Jésus. Donc, viens à notre secours, donne-nous de comprendre encore ta parole. C'est dans le précieux nom de Jésus, Père, qu'on te prie. Amen. L'Épître aux Romains, toujours. On se rappelle encore une fois que l'apôtre Paul, dans la première partie de l'Épître aux Romains, a décrit la misère et le péché dans lequel toute l'humanité se trouve. Et il fait la preuve que tous, sans exception, juifs ou grecs, sont privés de la gloire de Dieu. Et si on essaie de comprendre qu'est-ce que la gloire de Dieu, parce que si on est privé de la gloire de Dieu, il faudrait savoir de quoi on est privé. Eh bien, la gloire de Dieu, c'est sa bonté. C'est qu'il soit pour nous. On est séparés de Dieu et l'humanité entière marche loin de cette gloire, vit loin, pense loin, agit loin de la grâce de Dieu. Mais dans la deuxième partie de son épître, il va nous montrer maintenant comment Dieu nous délivre de notre misère, et c'est par l'œuvre de Jésus-Christ. Après ça, il nous a montré finalement l'humanité, parce que tous, sans exception, on pense que c'est toujours dans des meilleures conditions humaines que la solution va se trouver. Alors le Seigneur nous a montré clairement qu'en Israël, il n'y avait pas eu de meilleures conditions pour connaître Dieu. Des promesses, des alliances, un Dieu qui rend manifeste sa présence par toutes sortes de phénomènes, les prophètes qui ont été envoyés. Bref, à la fin, Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, vient finalement au milieu d'Israël, fait ce que jamais aucun homme a fait pendant 3 ans, parler comme jamais personne n'a parlé, a vécu d'une manière impeccable, et ce qu'on a demandé à la fin, c'est qu'on le tue. Donc la condition humaine, elle est totalement désespérée, mais dans cette condition humaine qui est totalement désespérée, le Seigneur triomphe en nous donnant une nouvelle nature humaine dans encore l'ancienne condition humaine. Donc c'est pour ça que les chrétiens demeurent dans le monde, quoiqu'ils ne font plus partie du monde. Mais on demeure dans le monde. Et cette bonne nouvelle de la nouvelle nature humaine commence même dans l'ancienne nature qu'on a. Et il y a une tension maintenant, ce qui nous a bien expliqué l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7. Le chrétien reste en tension entre le désir de reprendre contrôle de sa vie, de se rebeller, et en même temps, par le Saint-Esprit, il va finalement mettre à mort, si on peut dire. Il affaiblit cette nature en découvrant de plus en plus la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Puis le seul moyen de découvrir finalement l'œuvre de Dieu pour nous, comme Jésus le décrit, la vie éternelle, c'est de te connaître. N'oubliez pas, quand on parle de Dieu, quand Dieu connaît ou il ne connaît pas quelqu'un, ce n'est pas de l'information à son sujet. Parce que Dieu est omniscient, il sait tout. Donc, quand il dit à quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est pas qu'il se retourne, supposons quand Jésus dit, il décrit une situation en disant « je ne te connais pas », il n'est pas en train de se retourner vers Pierre en disant « c'est qui lui déjà? Je ne me rappelle plus. » Dieu connaît tout le monde. Mais connaître, dans le sens biblique, c'est vraiment d'avoir expérimenté l'amitié, la relation avec quelqu'un. C'est le mot qu'on prend dans l'hébreu, c'est facile à retenir, si vous avez écouté Star Wars, ceux qui ont de la culture. Comment s'appelait le formateur des Jedi? Yoda. Que veut dire Yoda en hébreu? Connaître. Adam, Yoda, Ève. Il l'a connu. Yoda. Fait que c'est facile à retenir. Pensez au petit bonhomme vert. Yoda, c'est celui qui apprend finalement à Luke Skywalker comment devenir un Jedi. Donc, rappelez-vous, connaître, ce n'est pas de l'information. Connaître, c'est d'expérimenter
quelqu'un. Fais l'expérience de la personne. Ça marche? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Jésus a dit. Maintenant, Paul va dire, savez-vous comment Dieu a décidé qu'on était pour le connaître? Romains chapitre 5. Dans les afflictions, dans les épreuves. Parce qu'on a toujours l'impression que quand les moments sont bons, c'est les moments où on croit connaître Dieu. Non, c'est des moments où on bénéficie d'avoir connu Dieu. Est-ce que vous vous rappelez l'épisode lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte dans le désert, où ils ont connu un très bon moment dans le désert? Est-ce que quelqu'un se rappelle d'un bon moment dans le désert? Élim. Pour? C'est un lieu où tu n'as pas besoin de la foi pour bien vivre. C'est une oasis dans le désert avec des palmiers, des dattiers, des sources, un lieu très agréable dans le désert. Désert très désagréable, arrive à Élim, wow! Là, que tu aies la foi ou non, ça marche. Tu peux manger, tu peux boire de l'eau, tu n'as pas besoin d'attendre que Moïse parle au rocher pour qu'il sorte de l'eau, tu n'as pas besoin d'attendre la manne qui descend du ciel. Il y a des Élim dans nos vies et c'est de Dieu. Mais nous, on a souvent tendance à confondre ces temps-là en disant « wow, ça, c'était un bon moment avec Dieu ». Le Seigneur dit « non, que je sois là ou non, je me suis arrangé que le moment soit bon ». Mais pour Dieu, les meilleurs moments, c'est quand on dépend de lui. Mais quand on dépend de lui, c'est qu'on ne peut plus dépendre d'autre chose que lui. Et qu'est-ce qu'on veut faire, nous, en tant que nature déchue? Tout sauf dépendre de lui. Pas vrai? Vous êtes à l'Église, je ne vais pas dire de menterie. Donc, vous dites, oui, c'est vrai, pasteur, tu as raison, c'est donc. Par exemple, est-ce que vous préférez arriver à la fin du mois, quand les comptes arrivent, qu'ils n'avaient pas une scène à la banque, ou d'avoir 1 million de dollars dans votre compte de banque? Qu'est-ce que vous préférez? A ou B? Donc, vous avez compris le point. L'apôtre Paul nous rappelle que le moment de la connaissance de Dieu va se faire dans les afflictions. Et il nous demande de persévérer. Maintenant, ce n'est pas persévérer à mieux faire ou à faire toutes sortes de choses. Persévérer à demeurer ferme dans cette grâce qui vous a été amenée par Jésus-Christ. La grâce qui nous a été amenée par Jésus-Christ, c'est que Dieu, maintenant, par Jésus-Christ, nous est favorable. Et le seul moyen de voir que Dieu nous est favorable, c'est quand on dépend de lui totalement. C'est pour ça qu'en dehors de la foi, nos vies ne sont pas nécessairement agréables à Dieu. Ce qui est agréable entre nous et lui, et il aimerait que ça devienne agréable de notre côté aussi, c'est les moments où on dépend de lui, où tout nous lâche. Les autres vous lâchent, l'Église vous lâche, vous-même vous lâchez. Et là, le Seigneur dit, il ne reste que moi. Puis là, le Seigneur dit, là, on va avoir un bon moment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit quelque chose ensemble. Tu t'ennuyais-tu? Pas vraiment. On dit oui, dans ça, dites au Seigneur pareil, il aime ça. Dites oui, et là, le Seigneur dit, écoute, j'aimerais te montrer un autre aspect de ma personne que tu n'as pas encore connu. Tu l'as souvent lu, mais tu n'as pas connu encore cet aspect de moi. OK, lequel? Je te délivre de tous tes ennemis. Mais je n'ai pas tant d'ennemis que ça. Bien, je t'annonce ça d'avance, là. Fait que quand ils vont arriver, tu ne paniqueras pas. Et soudainement, vous commencez à vous retrouver dans des relations complètement étranges, bizarres, tout va mal. Et le drame dans tout ça, c'est qu'on pense que le diable est en train de gagner. Le diable est au service de Dieu et c'est notre coach. En plus, on n'a même pas besoin de le payer. Le diable est votre instructeur de la grâce de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Ça ne donne rien de le maudire, de le lier, de le chasser. De toute façon, pensez-y, le nombre de fois que les chrétiens ont prié pour lier Satan au travers de l'histoire de l'humanité. Il serait rendu une saucisse aujourd'hui tellement qu'il serait lié. Il serait entouré de ficelles complètement comme une saucisse. Et il a l'air à se porter très bien. Parce qu'il est là pour servir le plan de Dieu afin qu'on puisse connaître notre Dieu qui nous délivre de toutes nos épreuves. Donc, Paul, en décrivant tout ça, il dit, rappelez-vous maintenant, vous allez apprendre à vous comporter d'une manière digne
de cette vocation que vous avez en Jésus-Christ dans un monde en pleine rébellion contre lui. Vous avez trouvé grâce. Et comme Jésus le rappelait souvent à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous ai établi et je vous envoie afin que vous portiez du fruit. C'est le Seigneur qui nous trouve, c'est le Seigneur qui nous a choisis, un peu comme Félix le rappelait tout à l'heure. Donc, en commençant avec le chapitre 12, on se rappelle que la première manière de... Donc, c'est comme Paul dit, maintenant, si vous êtes des justifiés, comment vous allez vous comporter devant Dieu? Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie maintenant devant Dieu? Vous pouvez donner vos vies au Seigneur maintenant. Vous pouvez donner votre activité de vie. Vous pouvez aller vous investir dans les choses que Dieu va vous présenter. Et votre service va être acceptable, même si nos motifs sont encore étranges. Qui connaît ces égarements? Mais c'est béni parce qu'à cause de Jésus-Christ, la même œuvre qu'on faisait avant était, on pourrait quasiment dire, une bonne œuvre qu'on faisait avant dans laquelle on se confiait pour essayer d'avoir une bonne image de soi, était ce que Luther appelle comment il appelle ça déjà? Un péché mortel, une œuvre mortelle. Les bonnes œuvres sont des œuvres ou des péchés mortels. Pourquoi? Parce que ça nous séduit et on met notre espérance dans ce qu'on a fait et non en ce que Christ fait pour nous. Mais un coup qu'on a découvert ce que Christ fait pour nous, on s'est repenti, on arrive à lui, il nous accorde la foi, la repentance, on le découvre. Il va encore nous demander de faire les mêmes choses. Donc, quelle est la différence entre l'œuvre d'un chrétien et l'œuvre d'un non-croyant? Pas l'œuvre elle-même, mais celui qui appelle. Est-ce que vous me suivez? Alors, regardez, je vais vous donner un exemple très, très simple. On a parlé de connaître. Adam a connu sa femme. La sexualité. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, la sexualité? Contexte. Dieu, regardez sur la sexualité, je vais vous lire un passage. OK, vous allez voir, c'est très intéressant. Hébreux 13, sur la sexualité. Que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, en certains temps, le même acte est condamné violemment par Dieu, et dans d'autres temps, Dieu le bénit et il fait demander du secours au Seigneur. Donc, parce que ça fait partie, imaginez, est-ce que, supposons que vous êtes marié et que votre relation avec votre femme ou votre mari n'est pas nécessairement au beau fixe, est-ce que vous priez le Seigneur en disant, écoute Seigneur, j'aurais besoin de ton aide parce qu'on a des relations, moi et mon mari, moi et ma femme, puis c'est pas trop au point, tu sais. Peux-tu nous aider un peu? Est-ce que vous pensez que ça dit « Oh non, wesh, c'est quoi ça? Tiens, fermez votre porte, s'il vous plaît, quand même. » Puis quand tu t'approches de ta femme, le Saint-Esprit dit « Bon, il recommence encore, on s'en va, on reviendra tout à l'heure. » Non, au contraire, il est à l'origine de l'acte. Il est à l'origine de tout ça. Il veut bénir. Il n'est pas comme bizarre devant ça. Donc, il dit « Non, demande-moi de la sagesse, demande-moi de l'habilité, demande-moi de l'amour, demande-moi d'être présent. Je vais t'apprendre. » Tu vois, wow! Je ne pensais pas, Seigneur, que tu nous apprendrais ça. Tu sais. Ben, le diable, peut-être? Ben, habituellement, oui. Pas vrai? Est-ce qu'on associe le diable à ça? Écoute, les magasins de sexualité, là, ils se représentent souvent comment? Rouge, c'est vrai, la couleur, puis une pomme qui est mangée. On associe la sexualité souvent à rouge et puis le fruit défendu. C'est défendu pour ceux qui ne sont pas mariés. C'est fortement encouragé pour ceux qui sont mariés. Ce n'était pas le temps de le faire avant. C'est le temps de le faire après. Il y a des gens, on dirait, qui n'ont pas compris ça. Avant, let's go, après, pantoute. Il faut garder l'ordre, des enfants, il faut garder l'ordre. Le même acte peut être condamné par Dieu et approuvé par Dieu. Qu'est-ce qui établit la justification de l'acte? Une alliance. Une alliance. Qu'est-ce qui fait que mon travail, mon œuvre aujourd'hui va être reçue devant Dieu et avant, la même œuvre n'aurait pas été reçue devant Dieu? Une alliance.
Et comme on a vu la dernière fois, Zacharie faisait cette prière, on va pouvoir maintenant te servir sans crainte. Mais toujours dans la foi d'une œuvre accomplie. Maintenant, vous allez apprendre que les œuvres qui se font ici, quand elles sont données à Dieu, ils sont simplement justifiés, mais même si les gens qui les font ne sont pas toujours justifiables et même peut-être condamnables. Ce qui nous amène, après avoir vu d'autres principes, tout de suite de retourner dans le principe des autorités. On va relire le principe des autorités à partir du verset 12, 19, et puis on va continuer jusqu'à 13, 7. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Fait qu'on avait vu ça ensemble la dernière fois. Puis on peut juste s'encourager à persévérer par la foi, de le faire par la foi, pas de le faire parce que vous pensez que ça va marcher. Faites-le parce que Dieu bénit sa parole. Ça marche? Essayez pas de juger le type d'ennemi que ça peut marcher, puis le type d'ennemi que ça ne pourrait pas marcher. Il y a des gens qui vont dire « Non, avec lui, là, c'est une tête de cochon, là, c'est des claques qu'il faut. » Peut-être. Mais si le Seigneur dit quelque chose, il y a des bonnes chances que Dieu bénisse sa parole et qu'il s'engage sur sa parole et non pas sur les circonstances favorables ou non. C'est comme ça que les chrétiens triomphent du mal. C'est comme ça qu'on arrête l'avalanche de vengeance. Vous dites quoi à un peuple qui sort d'un génocide? Il faut que justice soit faite. Ça ne finit plus que justice soit faite. Ça ne finit plus. Ça finit juste à un lieu que justice soit faite, et normalement, on est supposé de l'avoir compris, ça finit à la croix du Calvaire. Justice a été faite, rendue. Et nous, on doit devenir des ambassadeurs de cette œuvre. Et c'est extrêmement difficile parce qu'on doit abandonner notre manière de voir, notre justice, notre façon de sentir les choses. C'est ça, mourir à soi. C'est pas de se flageller puis de manger ton gruyot finalement avec de la cendre dedans. C'est vraiment dire, OK, j'apprends à faire confiance à un autre. J'abandonne ma manière de voir et j'adhère à celle que Christ déclare être la vérité. Je vais apprendre. Et on va échouer. On va échouer souvent. Mais l'échec ne sera pas une raison pour arrêter. Tu as échoué? Parfait. Reconnais-le, lève-toi, confesse ta faute. On continue. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Honnêtement, tu veux faire quoi? Il n'y a rien d'autre que de te relever, de confesser ta faute et persiste à obéir à cette parole dans l'attente du secours. C'est comme ça qu'on connaît Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a des gens qui veulent rencontrer Dieu de manière mystique. Et ils vont faire une surenchère sur la vie de prière, de jeûne, contemplation, et ainsi de suite. Ils vont vraiment mettre beaucoup de temps là-dedans, pensant rencontrer Dieu. Est-ce que c'est mal ce qu'ils font? Pas du tout. Leur espérance est fausse, par exemple. Il y en a d'autres, toujours pour éviter l'obéissance, toujours pour éviter de marcher avec le Seigneur dans la vraie vie, ils vont peut-être mettre tout leur temps plutôt à étudier. Et étudier, puis on étudie tout le temps. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas besoin, comme les autres, à obéir, à faire confiance. D'autres, ils vont se mettre dans l'œuvre. Non, eux autres, ils rendent des services, ils opèrent, ils gèlent. Tu sais, c'est les workaholics, là, tu sais, ils continuent, super, pour ne pas avoir à lui faire confiance. Je veux dire, on a toutes les bonnes choses deviennent quelque chose d'exagéré pour fuir la vie où je suis obligé de lui faire confiance. Et si vous avez remarqué une chose, pour vivre dans la foi de lui faire confiance, vous êtes seul devant lui. Vous êtes seul. Soyez mariés, pas mariés, vous ayez bien des amis, pas d'amis. On est seul dans l'obéissance. C'est jamais de la faute de qui que ce soit. Écoutez, si vous êtes du genre à que c'est toujours la faute des autres si ça ne marche pas, est-ce que vous réalisez que la journée que ça va marcher, vous ne pourrez pas dire que c'est de votre faute?
ou vous êtes parfaitement un imbécile, impuissant total, ou vous acceptez la responsabilité que vous n'avez pas cru ce qu'il fallait croire. Il n'y a pas d'autres options. Il y a des gens que c'est jamais de leur faute quand ça va mal. C'est jamais, jamais de leur faute. Puis j'ai l'impression que ça cache une faiblesse énorme pour ceux qui sont incapables de faire face à leurs limites, à leur incapacité, à leurs péchés, à leur stupidité. Ils ne sont pas capables de le gérer, ils ne sont pas capables de se l'avouer. C'est comme si ça serait la fin du monde. Mais peut-être que ce serait la fin d'une manière de vivre pour en découvrir une autre à un moment donné, celle où Christ prend le relais. Ce n'est pas pour rien que le chrétien voit de plus en plus son péché, il voit de plus en plus ses faiblesses, il voit de plus en plus tout ce qui est un défi dans la vie. Ce n'est pas pour rien, c'est son œuvre, afin qu'on transfère où je mettais mon espérance à un autre qui est Jésus-Christ. Si on ne le fait pas, si on se dit croyant en Jésus-Christ et puis on confesse son nom devant tous, si on ne s'arrête pas pour réfléchir à ce qu'on doit vivre là, ici, on devient finalement une trahison pour le monde. Et l'Église, elle a souvent été une trahison pour le monde. Elle a trahi le Seigneur, puis elle a trahi ceux qu'elle devait servir en proclamant un message qui n'était pas le message de l'Évangile. Pire, souvent, l'Église s'est ajustée pour avoir plus d'adeptes et elle a donc dû transformer le message pour que ça soit un peu plus acceptable. Parce qu'on se dit, non, il n'aimeront pas ça entendre. On s'en fout-tu s'ils aiment ça ou pas ça? C'est la vérité. Ça, c'est la vérité qui nous amène à la croix. Et à la croix, tu reçois ton pardon, tu reçois une nouvelle sorte de vie. Et après la croix, tu apprends à vivre de ce que Dieu dit. Tu apprends à vivre dans une alliance. Voici la nouvelle alliance. Une alliance que faite en son propre sang. Dans son propre corps a été livré pour nous. Et là, il faut découvrir. Et là, un autre ne peut pas le faire à ta place. Même si je suis marié, puis la Bible dit que je suis une seule chair. Il y en a qui vivent vraiment cette réalité d'une seule chair dans le domaine où est-ce que ça fait bien leur affaire. Est-ce que, honnêtement, parce que vous êtes une seule chair, vous dites, écoute chérie, à soir j'ai trop de travail, je ne peux pas rentrer, tu mangeras à ma place? On est une seule chair. Comme ta femme ne peut pas manger à ta place, elle ne peut pas croire non plus à ta place. Puis elle ne peut pas vivre devant Dieu à ta place. Puis elle ne peut pas chercher Dieu à ta place. On est seul à le faire. Je vous dis, c'est vraiment important de le voir. Donc, le Seigneur dit, regarde, face à ceux qui font le mal, ton programme, là, c'est tu vas essayer de vaincre toute personne qui fait le mal par le bien. Ça va être ton programme. Ça, c'est ce que tu dois faire. Apprends vraiment, là, autant que ça t'est possible, de faire le maximum pour être tout le temps quelqu'un qui vit dans un mode de rédemption. Et ça peut aller aussi loin, comme Étienne, devant ces hommes qui vont le lapider. Seigneur, ne leur retiens pas cette faute. Ça nous fait arriver finalement où doit maintenant être traité le mal. Parce que est-ce qu'on devient complice du mal? Parce qu'on pourrait se taire. Il y a des gens qui disent je couvre. Non, si ça va trop loin et tu n'as pas réussi à amener la rédemption, alors tu ne peux toujours pas plus te venger. Tu dois faire affaire avec les autorités établies. Pourquoi une personne, un juge, peut condamner à 25 ans de prison quelqu'un, mais toi, si tu embarques quelqu'un dans ta cave pendant 25 ans, tu risques d'aller en prison? Tu sais, supposons qu'on se fait un petit tribunal ici, là. Puis il y a 2-3 personnes que là, il est temps qu'on leur parle. Ils ne veulent pas écouter. Ils s'en vont dans la cave de l'Église. Puis là, on a un petit bol de nourriture qu'on passe en dessous. Puis ses petits besoins, il fait un petit bol après pour les retourner. Il ne sort plus de là. Tu lui donnes un peu de vitamine D parce qu'il n'y aura pas beaucoup de soleil, mais tu restes là. Puis tu dis non, tu es condamné à 25 ans. On passe dans le journal demain comme étant la secte grave. Pas vrai? Pourquoi le gouvernement, quand il met quelqu'un en prison pour 25 ans, il y a la bénédiction de Dieu. Il est appuyé par le Seigneur parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance. Et donc, est-ce que les gens qui sont en autorité sont toujours dignes de cette autorité? Non. Il nous faut, devant eux, avoir une soumission sans réserve. Devant les autorités, on doit dire, OK, c'est un poste d'autorité, je dois avoir une attitude de soumission. Mais mon obéissance doit rester conditionnelle au mandat qu'ils ont reçu.
Dans la parole, on a souvent des gens qui ont fait des abus de pouvoir. Puisque l'État, puisque le gouvernement est serviteur de Dieu, il est marqué ici, il est serviteur de Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu, verset 4, pour ton bien. Et étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Puisqu'il est serviteur de Dieu, encore une fois, ça vous montre clairement le mandat qu'il a reçu. Il est serviteur de Dieu. Si l'autorité en place te demande de faire le contraire de la volonté de Dieu, il est hors mandat. Le Sanhédrin avait ordonné aux apôtres de ne pas prêcher l'Évangile. Un ordre formel, c'est la Cour suprême. On vous a ordonné de ne pas prêcher en son nom, de ne pas annoncer ce nom. Les apôtres disent, écoutez, est-ce que vous voyez quand même l'attitude de ces deux gars-là? Pierre et Jean, quand ils sont devant le Sanhédrin, dans les Actes. Écoute, ils ont une maturité incroyable. Moi, j'aurais été sûrement différent, j'aurais paniqué, j'aurais soit dit oui, d'accord. Puis en me disant, c'est pas grave, je vais le faire pareil, en cachette. Les autres ont resté très calmes devant les autorités en disant, écoutez, vous voyez ce qui est préférable, de vous obéir à vous ou à Dieu? Puisque vous avez un mandat de Dieu, mais vous n'êtes pas en train de faire sa volonté, alors nous n'obéissons pas à ce que vous dites, mais nous restons soumis à ce que vous êtes. Et comment ils ont manifesté qu'ils étaient soumis tout en n'obéissant pas? Est-ce que vous vous en rappelez? Et papa, on est là à l'Église pour essayer de réfléchir, réveiller le voisin en disant, il pose une question pour vrai, c'est pas rhétorique, il paraît qu'il attend une réponse, le gars. Donc, comment ils ont manifesté une soumission sans obéir? Comment on voit qu'ils ont été vraiment une attitude de soumission, mais sans obéissance? Ils ont accepté les conséquences, et qui étaient quoi, entre autres? La deuxième fois, après ils se sont fait arrêter une deuxième fois, ils se sont fait battre. Et puis, ils sont partis comment? En disant, les écœurants, on va les faire sauter. Joyeux d'avoir été digne, d'être jugés dignes de cette... Ils sont partis, écoute, ils ont mal au dos, là, je veux dire, quand ça fouette, là, c'est pas... Écoute, ça fait mal. Si dimanche prochain, vous voulez qu'on fasse une expérience, on en prend quelques-uns des volontaires avec des cannes, puis on essaye, puis vous me dites comment ça file. Oh boy, ça va être juste 2. Pom! Oh! Ça risque d'avoir des petits bleus dans le dos, ça fait mal. Ils ont été battus, ça a dû faire bien mal, et ils sortent de là, pas en pleurant, pas en disant, « Ben Seigneur, t'en trouves-toi un autre, là, moi je suis écœuré, tu comprends? » Puis qu'est-ce que tu fais sur ton trône, là, tu sais? C'est le temps, là, de les faire mourir, tu sais? Puis là, moi je suis écœuré. Les gars se font battre. Et puis là, les gars les menacent en disant, « Écoutez, hein, ça c'est rien qu'un petit avertissement. » Et les gars s'en vont contents, les deux. On est-tu bénis? Hey, tant pis pour les autres. Mais on va leur dire, mais ça va les écœurer quand même. On va leur dire pareil. Puis ils arrivent chez les autres. Puis, hey, on a été battus pour le Seigneur. Ah, je sais, on ne veut pas vous écœurer avec ça, là, mais on est-tu bénis? Nous autres, on est là, mon doux, tu comprends? Laisse-moi t'imposer les mains, chasse Satan, qu'est-ce qui arrive? Jésus, Père, j'ai un nom, tout le monde. Non. Ils restent soumis. Ils n'ont fait aucune menace de les tuer. Ils n'ont pas non plus levé une milice secrète qui fait sauter finalement le temple à Jérusalem et puis d'envoyer Marie avec de la dynamite en disant « Va dans le marché. » Tu vas bien? Non. Ils ont donné leur vie. Ils n'ont pas pris la vie des gens. Ils ont donné leur vie. C'est la seule armée au monde qui va donner sa vie pour ses ennemis. Quand on veut y croire. Sinon, le chrétien qui ne comprend pas ces vérités-là devient plus violent même que la personne du monde, parce que je voudrais juste nous rappeler une chose. Honnêtement, ceux qui sont religieux deviennent plus violents souvent que les autres, parce qu'ils sont même capables de faire ça au nom de Dieu. Donc, les autorités, on doit apprendre à être soumis, et tant que c'est dans la ligne. Vous avez vu sur le petit dépliant, Solange, elle a proposé une image. Vous pouvez la regarder, ça fait partie du message. Qu'est-ce que vous voyez dessus? No fishing. Traduction du grec au français, défense de péché. Il y a un petit martin pêcheur là-dessus, c'est comme ça que ça s'appelle, le petit oiseau, qui a un petit poisson sur une affiche qui dit « No fishing ». Est-ce que ça rappelle quelque chose? Une truite à 600 piastres. Une truite de 600 $ que votre humble serviteur ici
a dû payer. Ah, je ne l'ai même pas mangé en plus, c'est ça, elle a été confisquée. Au moins, si je l'avais mangé, ça aurait été quand même une certaine consolation. Et ça a été un exercice de soumission. Frustrant, puis j'aurais dit, tu sais, puis il y en a qui ont dit, hey, le juge n'est pas correct, et puis il me semble que j'étais d'accord avec ça. Jusqu'à ce que Myriam Hadland, qui est la fille des Hadland, finalement, aux îles de la Madeleine, qui, elle, s'en va justement, c'est de son domaine, elle va être garde de chasse ou quelque chose de genre, c'est ça, garde de chasse. Fait qu'on est en Haïti, fait que j'explique ça, puis je dis, bon, mais je trouve ça cher un peu, puis elle dit, attends, décris-moi comment ça s'est passé. Ben, j'ai écrit un peu comment ça s'est passé. Elle dit, écoute, tous les ingrédients gagnants pour le maximum. Ça ne pouvait pas être pire. Écoute, non, avec une ligne, pas une ligne à mouche, là, mais une ligne normale à caster, avec, en plus, on appelle un genre de trident, là, dans une rivière à saumon. En plus, on a pogné une. Elle dit, écoute, le gars, il n'avait pas le choix. C'était cause perdue, tu as eu le maximum. Maintenant, quand je pense au juge, ben, je le bénis régulièrement. Et le garde forestier, si je le revois, que Dieu le bénisse. Parce qu'il fait son travail. Et c'est pour ça qu'il y a encore du poisson dans nos rivières. Et est-ce qu'il a le droit de mettre une peine aussi forte de 600$ à tout? Au moins, s'il la vendait à livre, tu sais, je veux dire, je pourrais payer. Mais ils ont le droit de faire ces règles-là, c'est permis. Dieu leur donne l'autorité de le faire. Ils ne sont pas en dehors du mandat, ils sont dans le mandat, je dois m'y soumettre. Et là, mon obéissance est obligatoire. Là, je suis obligé d'obéir. Sinon, je pêche devant Dieu qui a établi ses autorités. Dieu est derrière eux. Oui, mais ils ne sont pas chrétiens. Puis de toute façon, je ne suis pas sous la loi. Non, il y en a qui sortent celle-là régulièrement, tu comprends? Ils ne sont pas sous la loi. C'est drôle, par exemple, ils mettent tous les autres autour d'eux autres sous la loi. Ils se plaignent tout le temps, ne sont jamais contents. Les autres sont sous la loi face à eux autres, mais les autres ne sont pas sous la loi devant personne. Le chrétien, à plus forte raison, respecte la loi. Parce que, d'après vous, pourquoi nous, les chrétiens, on respecte d'autant plus la loi? Pourquoi? Oui, c'est vrai que Dieu le dit, mais juste un peu plus proche de ça encore, juste un peu plus proche. C'est notre série. Non, plus proche que ça encore, plus proche de la raison pourquoi on aime la loi. Comment? Elle nous protège. Non, plus proche de ça qu'on est pour plaire à Dieu. Un peu plus proche que ça encore. La crainte de Dieu, non, plus proche. Rapprochez-vous plus du Seigneur. Conscience, oui. Parce qu'on aime le Seigneur. Parce que, écoutez, vous vous rappelez, j'essaie de vous donner une image. Si un petit enfant que vous aimez vous fait un dessin, est-ce que quand vous le recevez, tu sais, souvent il donne un dessin, là, puis honnêtement, tu essaies de voir, ah, wow! Puis là, l'enfant dit, ben non, tu l'as à l'envers. Oh, excuse-moi. OK, oui, ben oui. Hey, tu vois? Est-ce que vous avez pensé, super, OK, on jette ça aux poubelles? Non! Le dessin, là, tu dis, oh, wow! Puis là, le petit te le donne, puis il est content, puis, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec? Moi, je suis incapable de les jeter. Il commence à en avoir pas mal dans mon bureau. Je peux pas, je les mets dans ma Bible, tu sais, je peux pas les jeter, tu comprends-tu? J'ai l'impression que je jette le flot dans les poubelles. Est-ce que vous réalisez que plus Dieu se fait connaître à nous, l'effet secondaire de connaître Dieu, c'est de l'aimer. Si tu as connu Dieu comme il est véritablement, tu l'aimes, tu l'adores. C'est obligé. Si vous n'aimez pas Dieu, c'est que vous ne l'avez pas connu comme il faut connaître. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es en amour puis tu présentes ta blonde à quelqu'un. Traduction, la blonde, c'est ta fiancée, même si c'est brune. Ta blonde, tu la présentes à quelqu'un. Tu veux qu'elle la trouve belle, mais à la limite, tu ne comprends pas qu'elle la trouve pas belle. Ils ont tous dit que tu étais belle, Carole, fais-toi en pas. Non, mais imagine qu'un gars dit, tu arrives avec ta blonde, tu lui présentes, puis après ça, on se retrouve, les gars, puis... Quoi? Non, c'est pas mon genre, tu sais. Ah! Mais attends, tu as vu comme il faut? T'es sûr que tu as regardé la bonne? Ouais, c'est qui est à côté de toi, là? Ouais. Hey!
Ben non, écoute, elle doit être intelligente. C'est comme ça que les filles nous choisissent, les gars, honnêtement. Ça doit être sur d'autres choses que ce qu'on a de l'air, pas vrai? Non, il est intelligent. OK, c'est sûrement. Il est gentil aussi. OK. Mais nous autres, les gars, on ne peut pas dire ça. Fait que là tu es tout bouleversé, toi, si elle ne te trouve pas belle, tu ne comprends pas. Mais voyons donc, tu as une paire de lunettes. Dieu nous montre que c'est son monde, même si on le détruit, même si on devrait être les plus attristés à cause de celui qui est à l'origine de ce monde. Qui a donné la loi? La loi vient de lui, c'est son cœur. Il dit ce qu'il en est des choses, ça le définit, lui, ce qu'il voulait pour nous. Je dis, tu ne peux pas aimer la loi, même si cette loi te condamne régulièrement. Mais c'est quand même la loi qui te montre la liberté par excellence. C'est la perfection. Elle montre peut-être présentement que moi, je suis charnel. Elle décrit ce que, normalement, selon l'Esprit, on devait être. Tu ne peux pas l'aimer, même si elle est dure envers ta condition d'aujourd'hui. Donc, le croyant a plus forte raison. Il va aimer le principe des institutions, les institutions humaines, les autorités, parce qu'elles viennent de Dieu. C'est lui qui les a voulues. Toute notre culte, toute notre vie, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est une réponse, on pourrait quasiment dire affective, de relation, par reconnaissance. Par contre, j'aimerais avertir tout le monde ici, si vous adorez quoi que ce soit d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, alors là, vous êtes sur une pente dangereuse. Si vous aimez plus, par exemple, l'Église que le Seigneur, vous dites, non, c'est le Seigneur. OK. Si ce que l'Église dit, ce que l'Église vit, ce que l'Église fait est plus important que ce que vous avez découvert des Écritures, alors ce n'est pas vrai. Le groupe est préféré à Christ. Si vous préférez vos amis à Jésus-Christ dans la manière d'être, de faire, si vous êtes obligé de dire au Seigneur Jésus-Christ, en d'autres mots, non, pour que j'aille la paix ici, Seigneur, pour que ça fonctionne, il faudrait que tu te tiennes dehors, alors vos amis sont une idolâtrie et vous allez être amèrement déçus un jour. Si votre couple, votre femme, votre mari, vos enfants pensent avant Jésus-Christ, vous allez être amèrement déçus bientôt. C'est ça, l'idolâtrie. Vous vous rappelez quand certains d'entre vous, vous étiez là quand on a quitté finalement l'ancien groupe Greater Grace? Et puis, nous on a dû prendre une décision, puis c'était même avant que tout un char de bizarreries sorte, là. Mais quand on est parti, ça n'a pas été si dramatique. Tu sais, on n'a pas cherché à y poursuivre devant la justice, on n'a même pas essayé de salir leur nom, on a essayé de s'expliquer, ça ne marche pas, on est parti. Certaines personnes sont venues en disant « Hey, les écœurants, on a donné notre argent à ces gens-là pendant des années! » Ben, je dis, moi, je n'ai jamais donné une scène à personne. Ben oui, certainement. Il partait où le chèque? Sinon, moi, je le donnais au Seigneur Jésus-Christ, puis il me demandait d'aller le déposer là. S'il me demandait d'aller déposer mon argent chez des voleurs, supposons, ben écoute, c'est pas mon problème, moi. Quand vous aidez quelqu'un, là, puis ça tourne mal, et que vous dites « C'est fini! J'aiderai plus jamais personne! » Ben, tu es un idolâtre, un épais de première classe. Tu es juste un épais dans le sens le plus large du mot. Parce que finalement, tu servais une personne et non Christ. Si Christ est entre toi et toute chose, Christ nous sépare de tout et il nous ramène à tout. Alors, si tout est à lui, il n'y a rien qu'on peut nous enlever, il n'y a rien qu'on peut nous tromper. C'est à lui. J'ai obéi à lui, j'ai donné à lui. Les autorités qui sont établies par lui. Alors, en temps et lieu, il nous demande simplement de dire, est-ce qu'ils sont toujours dans mon mandat? Oui, mais il n'y a pas de mais, c'est oui. Ils sont dans mon mandat, ils ont raison, oui. Tu sais, si tu te fais arrêter sur la route et tu as un billet, petite étiquette, petite contravention, et tu juges, toi, que... Mais si le policier dit, non, c'était une zone de 100, vous étiez à 135. Ah, j'ai pas réalisé. Mon char va tellement vite que je le regarde, il n'est pas tout seul. Eh bien, il va falloir que tu mettes des freins à ton char. Mets 2 bœufs de moins, puis peut-être qu'il va aller moins vite.
mais pour l'instant, monsieur, vous avez perdu tant de points de démérite et vous allez payer ça. Tu ne peux pas contester. Si c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, tu remercies le policier de bien faire son travail. Quand il donne le billet, tu dis merci beaucoup. Par la foi. Écoute, tu es content qu'il t'ait arrêté parce que peut-être qu'il a empêché bien du monde d'aller vite puis tes enfants ne sont pas morts frappés par un imbécile qui roulait à 100 000 à l'heure. Les autorités sont de Dieu et puisqu'ils sont de lui, c'est ça qui devient la source première de notre amour. Et puis, c'est tout simple. Je vais finir avec une autre phrase. Quand Jean dit, comment dis-tu que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas celui qui est à l'image de Dieu? Que tu vois, là. Dieu que tu ne vois pas, tu dis que tu l'aimes, et ton frère qui est à son image, tu dis que tu ne l'aimes pas. Donc, c'est la preuve que ce que vous êtes en train d'aimer est une fabrication, que vous appelez sûrement Jésus, mais c'est une fabrication. Car notre Dieu, il est venu en personne. Et il est un homme. Notre Dieu s'est fait homme. Il y a un homme assis sur le trône de Dieu en ce moment. C'est que si tu n'aimes pas le genre humain, si tu n'aimes pas les êtres humains, c'est que tu ne l'as pas connu encore. Non, mais ça n'a rien à voir. Les êtres humains sont méchants. Les êtres humains ont été créés à son image. Les êtres humains, c'est la création de Dieu. Jésus-Christ a tellement aimé l'œuvre du Père qu'il a donné sa vie. C'est vrai qu'il a donné sa vie par amour pour nous, mais la motivation de Dieu, d'abord, c'était l'amour pour le Père. Il a racheté pour Dieu son Père. Fait que, si cette motivation revient, puis si on passe du temps surtout avec lui, ça va être un effet secondaire de le suivre après. Vous me suivez? C'est un effet secondaire. Ce n'est pas une cause. Ce n'est pas montrer que vous aimez le Seigneur, faites ça. Non, non, non. Allez voir le Seigneur en avouant, en disant, écoute, je te connais peut-être très mal, parce que si je regarde ma vie, elle n'est pas correspondante à ce que je dis. Donc, viens à mon secours, ouvre mes yeux, fais-moi connaître ta bonté, fais-moi encore connaître qui tu es. Et attendez, tout de suite après, ce qui va arriver? Seigneur, je veux te connaître, s'il vous plaît, je veux te connaître, qu'est-ce qui va arriver? Romains 5, les épreuves. Dis non, Seigneur, je voulais juste te connaître, je ne voulais pas d'épreuves. Non, mais tu ne peux pas me connaître autrement. Non, mais écoute, il faut que je te mette dans le trou, regarde, je suis Dieu qui sauve. C'est la première caractéristique de ce que je suis, c'est un sauveur. Donc, je te perds, je te retrouve. Je te perds, je te retrouve. Je te perds, je te retrouve. Et tu m'aimes de plus en plus. Et après ça, tu dis, oh Seigneur, tu me perds-tu encore? Ah oui donc. Et je te perds. Et là, tu te reprends, et tu m'as retrouvé. Et dans l'Église, qu'est-ce que c'est nos cantiques? Tu m'as retrouvé. Puis on chante ça sans zéro, tu m'as retrouvé, t'es merveilleux. Cette semaine, tu vas me perdre 3 fois encore, et je sais que dimanche prochain, tu vas me retrouver. Et peut-être que je vais me retrouver devant lui. Là, vraiment, il dit, ouais, cette fois-ci, je suis retrouvé pour toujours. Mais c'est ça, notre vie. C'est comme ça qu'un chrétien devient précieux. Il y a de la valeur, il y a une connaissance, il y a une marche, il y a une connaissance. Il est un témoin. Il n'est pas rien qu'un perroquet qui répète des vérités. Il est un témoin de ce Dieu. Et quand il en parle, le Saint-Esprit approuve. Parce qu'il a le droit de dire ces choses-là. Les autorités. Seigneur, on te demande, en finissant, comme la confession de foi, Seigneur Dieu nous le dit, puis gardez juste vos yeux fermés, je vais vous la lire pour la résumer, parce que ça résume vraiment bien la 1689 à laquelle nous adhérons, je le rappelle. Le gouvernement politique. Dieu, le suprême Seigneur et roi du monde, a établi pour sa gloire et pour le bien public des gouvernements ayant autorité sous la sienne sur les citoyens. À cet effet, il leur est donné le pouvoir du glaive, afin qu'ils protègent et encouragent les gens de bien et qu'ils punissent les malfaiteurs. Les chrétiens peuvent légitimement accepter la charge de gouvernement quand ils y sont appelés. Dans l'exercice de cette charge, comme ils doivent tout spécialement soutenir la justice et la paix, selon les bonnes lois de chaque État ou communauté, ils peuvent, à cet effet, faire légitimement la guerre aujourd'hui, sous le Nouveau Testament, lorsque les circonstances le justifient et l'imposent. Et puisque les gouvernements sont établis par Dieu, aux fins surmentionnées, nous leur devons la soumission dans le Seigneur en toutes choses légitimes qu'ils ordonnent, et non seulement par crainte de la colère, mais par motif de conscience,
nous devons aussi faire des supplications et des prières pour les rois et tous ceux qui sont en autorité afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté devant Dieu. Alors, Seigneur Dieu, c'est vraiment en terminant pour te demander, conformément à ta parole, à ton ordre, nous te demandons de bénir nos autorités civiles. Et on veut te rendre grâce, Seigneur Dieu, malgré toutes les critiques qui peuvent monter, que ces institutions nous ont permis jusqu'à aujourd'hui ici au Canada de vivre paisiblement, en toute honnêteté, tranquille, même avec des avantages pour pouvoir te servir. Alors, on te demande de les bénir, de les protéger, de les diriger, de mettre des bons conseillers, annule le mauvais conseil, afin qu'on puisse continuer à utiliser cette liberté, cette prospérité qu'ils amènent pour pouvoir mieux te servir avec plus d'efficacité. Et Seigneur Jésus, tu connais tout le monde ici. Toi qui touches les cœurs, encore une fois, tu déclares que quiconque veut vienne. Car Seigneur Jésus, tu dis, ceci est mon sang qui a été versé pour vous, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et Seigneur Dieu, c'est pour nous que tu le fais. Que tes paroles puissent résonner dans le cœur afin de donner la vie, Seigneur. Une foi véritable, pas juste une crainte des conséquences, une foi véritable, une relation, Seigneur Jésus, rétablie par toi, véritablement avec ton Père, afin que l'Église soit composée de gens qui t'ont connu, Seigneur, qui ont connu ta fidélité, qui ont connu ton amour en Jésus-Christ, et qu'on puisse être des témoignages à ta gloire. Merci encore une fois, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.